Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous parler d'un tabac, le Sunset Breeze de chez Peterson. Voilà. Donc ce tabac, je l'ai. Alors déjà je vais vous le présenter. Bon, c'est un tabac qui est quand même assez saucé, hein. On le voit d'ailleurs sur le petit cache en papier. Il a bien, ça a bien sointé. Alors c'est un tabac bon, qui est pas trop humide, hein, pas trop humide. C'est du Virginia, Burley, du Black Cavendish. Je vous montre. Voilà. Virginia, Burley, Black Cavendish. Et l'odeur, une odeur très fruitée. Et il me rappelle étrangement un tabac que j'ai déjà fumé et qui m'a pas laissé un souvenir incroyable. C'est le Connoisseur's Choice. Alors l'odeur, je trouve que c'est un peu la même chose, qu'on sent un peu comme une histoire de, un peu comme du rhum, du fruité, un mélange en fait de beaucoup de choses. Donc j'ai bourré ma pipe, donc pipe Muxiang, bon, que je dédie à ce tabac et au Connoisseur's Choice parce que je trouve que c'est des tabacs qui se ressemblent quand même pas mal. Voilà, donc je bourre un petit foyer, hein. Petit foyer, puis on va allumer. Voilà. Ça s'allume facilement. Alors généralement j'aime bien commencer par allumer mes pipes avec mon petit briquet à gaz. Je vais me le recharger, c'est parce que la flamme est énorme. Voilà. Et après, bon, bah, si je suis en intérieur, je continue au gaz. Sinon, mon petit briquet fétiche. Voilà. Alors, pour parler de ce tabac, donc comme d'habitude, je l'ai testé dans 3 pipes différentes. Une écume de mer, une maïs et une bruyère. Alors, mon petit carnet de test, comme d'habitude. Alors, le premier test de mon écume de mer. Donc, comme je l'ai dit dans la boîte, une odeur fruitée. J'ai fait qu'un seul allumage. Et j'ai noté qu'il ressemblait au Connoisseur's Choice. Ouais. Je trouve qu'il ressemble beaucoup au Connoisseur's Choice. Alors, c'est un tabac qui est quand même agréable. Pas trop sucré. Alors, il pique pas du tout, hein. Là, on peut y aller, même en tirant fortement dessus. Il pique pas du tout. C'est un tabac qui est doux. Par contre, ce que j'ai pu noter, c'est que il laisse quand même la langue sèche et le palais sec en fin de pipe. Alors, il a quand même un goût. Alors, normalement, ce tabac, il est associé à l'amaretto. Moi, ce que je ressens, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas sur ma première pipe, c'est un goût d'amande,
Et ça, je trouve qu'on le ressent quand même tout au long de la pipe, d'amandes fruitées. Voilà. Donc ça, c'est le premier test dans mon écume de mer. Le deuxième test dans ma pipe maïs, ma Missouri, ma grosse Missouri. C'est cette pipe que j'utilise d'ailleurs pour tester tous mes tabacs, tous mes arrows en fait. Voilà. Et là, quand j'ai ouvert la boîte, donc je l'avais pas ressenti la première fois, c'est une odeur d'alcool, donc amaretto. En ouvrant la boîte, tac, ça m'est venu tout de suite au nez. Donc toujours l'interrogation ressemble au Connoisseur Choice. Toujours pas d'interrogation, c'est ce que j'ai mis. Et j'ai un seul allumage, malgré la sensation d'humidité, c'est ce que j'ai noté. Alors la sensation d'humidité, c'est... Voilà, par contre, j'ai allumé qu'une seule fois la dernière fois, je parlais pas non plus en même temps, j'étais plus concentré, là je suis obligé de rallumer quoi. Et pourtant mon dernier test, je l'avais fait dans cette pipe là. Bref. Donc c'est l'effet saucé, donc l'alcool. L'alcool et l'effet saucé qui donne une sensation d'humidité, mais même il n'est pas forcément humide dans la boîte. Hein. Et je pense que tout a été absorbé par le petit papier de protection. Donc toujours pas trop sucré, ce que j'ai noté. Et donc là cette sensation d'amande, noix et d'alcool qui remonte un petit peu quand même tout au long du fumage de la pipe. Donc pas trop piquant malgré le tirage de la pipe. Oui, dans une pipe maïs, le tirage est beaucoup plus important que dans une pipe, une bruyère ou dans une écume. Et il fume beaucoup. Alors ça me de la pipe maïs. J'étais dehors. Ouais, le tirage il y aura plus de tirage, ouais. Voilà ce que j'ai mis. Pour le fumer, ça vient certainement de la pipe maïs. Le tirage est plus important, il y a plus d'air qui passe, donc la fumée doit être plus importante. Et plus piquant en fin de bol dans la maïs. Bon. Alors là par contre aujourd'hui, je pense que c'est fait par là en même temps. J'ai fait hier dans cette pipe et j'ai pas rallumé. Bon, c'est le fait de parler, pas de tirer assez au départ. Voilà. Donc ce que mes deux tests, le troisième test, eh ben, je suis resté sur la même sensation. Le troisième test, je l'ai fait là-dedans et je l'ai laissé là-dedans de toute façon. Donc là j'ai encore ce goût fruité et un léger goût d'alcool quand même. Bon, les saucés à l'amaretto, donc forcément un goût d'alcool. Pique pas du tout. Ni la langue ni le palais. C'est un tabac qui est agréable. Alors, je le comparais au Connoisseur Choice tout à l'heure. Le Connoisseur Choice, c'est pas un mauvais tabac. Pierre Broden a fait un live là-dessus, une dégustation live. C'est un tabac qui est... c'est un Peterson. C'est pas un mauvais tabac. Mais par contre, il est quand même... C'est un tabac qui est plat. C'est-à-dire que... il manque un petit quelque chose en fait. Alors quoi? Soit il est mal dosé, soit il manque un petit truc, enfin voilà. Il manque un petit quelque chose pour qu'il passe au niveau supérieur. Donc il a tout sur ce goût de rhum, un petit peu de vanille. J'ai pas trouvé ça flagrant la vanille. Le rhum on le sent bien, quoique ça se mélange un petit peu au reste. Hein. En fait on sait pas trop ce qu'il y a. On a du mal à... C'est fruité, on a du mal à identifier les saveurs dans le Connoisseur Choice. Celui-ci, alors je compare, mais à choisir entre les deux, je préfère quand même celui-là. Déjà, il est moins piquant que le Connoisseur Choice, parce que le Connoisseur Choice, il pique un petit peu quand même.
Euh, il est plus doux, plus agréable, même s'il reste linéaire tout au long du fumage. C'est un tabac qui est quand même agréable. Alors, quand j'aurai fini ma boîte, je vais pas en racheter, hein, j'ai eu l'occasion d'en avoir, mais c'est pas un tabac que j'aurais forcément acheté. Euh, voilà. Donc c'est un tabac qui est quand même agréable, mais pas exceptionnel non plus, quoi. Euh, D'ailleurs, j'ai trouvé peu de critiques, peu de dégustations de ce tabac sur l'internet, même aux États-Unis, hein, ou en Angleterre. Donc voilà. Et c'est un tabac que je connaissais pas. Donc c'est au cours d'un échange, j'ai pu acquérir ce tabac, mais j'en aurais pas acheté parce que je connaissais pas déjà. Et il me tentait pas plus que ça, mais maintenant c'est un tabac agréable, donc ça va permettre de tourner aussi avec Connoisseur Choice, qui, pareil, je rachèterai pas, décidément, je ne rachèterai pas une boîte quand j'aurai terminé la mienne, hein. Ce sera, bon, ces deux tabacs-là, hein, je rachèterai pas, il y a beaucoup mieux, question Haro. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce petit tabac, donc le Sunset Breeze de chez Peterson, à goûter, hein. Alors même si les tabacs de chez Peterson sont toujours assez nicotinés, celui-là, bah, il est quand même, je trouve pas si nicotiné que ça, hein. Je le ressens pas, en tout cas moins que le Sherlock Holmes ou le Connoisseur Choice qui tape pas tant que ça non plus. Donc, mais bon, ils sont quand même assez forts en nicotine. Chez Peterson, c'est quand même un peu la règle sur la majorité de leur tabac, hein. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Si vous avez l'occasion de le goûter, n'hésitez pas à goûter-le, vous verrez. Donnez-moi votre avis si vous l'avez goûté dans les commentaires. C'est aussi très intéressant. Le Connoisseur Choice, je pense pas que je ferai de vidéo dessus. J'en parlerai, moi j'en ai parlé là, donc je ferai certainement pas de vidéo là-dessus. Callum Bredan l'a fait dans un live, donc je le referai pas, mais peut-être d'ici 2-3 mois, si j'ai une nouvelle sensation avec ce tabac, pourquoi pas. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée à tous, et à bientôt.